Un tournant est en train de se dessiner au sein des rangs de l'armée de Vladimir Poutine, et il devient impossible de l'ignorer. Quelque chose a changé, pas dans un instant spectaculaire, pas lors d'un engagement décisif, mais progressivement à travers des murmures dans les tranchées, des avancées stoppées nettes et des retraits discrets sous le couvert de la nuit. Des rapports évoquent désormais des désertions en hausse, des pertes croissantes et une incertitude grandissante parmi des soldats qui pensaient autrefois que la campagne serait rapide. Pour comprendre ce moment charnière, direction Chasiv Yar, une ville dont l'altitude lui confère une importance stratégique majeure. La hauteur signifie une visibilité élargie. Elle permet une meilleure surveillance. Elle offre des avantages d'artillerie et un contrôle accru des drones FPV sur les zones environnantes. Le contrôle de Chasiv Yar porte un poids symbolique. Il représente un levier, un élan, un avantage psychologique. Pourtant, malgré des annonces répétées de percées, la ville demeure largement contestée. Et dans ce paysage disputé, une autre histoire, plus silencieuse, se déroule. De petites unités d'infiltration, parfois composées de 2 ou 3 soldats seulement, sont envoyés en avant lors d'engagements limités. Leur mission n'est pas l'assaut spectaculaire, c'est l'endurance. Elles se glissent derrière les lignes défensives, tiennent leur position et attendent des renforts, attendent du matériel, attendent une opportunité. La stratégie repose sur la patience, mais la patience exige des ressources, nourriture, eau, munitions, approvisionnement de base. Sans ces éléments essentiels, l'endurance se transforme en épuisement. Des sources ukrainiennes, notamment des déclarations d'officiers de la 24e brigade mécanisée séparée Roi Daniel, ont décrit des situations où des unités adverses seraient restées dissimulées pendant de longues périodes avec un soutien logistique minimal, parfois des semaines. Dans la guerre moderne, où les drones tournent en permanence au-dessus des positions et où les lignes défensives s'étendent sur des kilomètres, les lignes d'approvisionnement sont vitales. Lorsqu'elles faiblissent, le moral faiblit, et le moral est aussi crucial que le blindage. Des enregistrements audio publiés par les services de renseignement ukrainiens ont fait entendre des voix de soldats évoquant des pénuries sévères, des uniformes devenus trop larges à cause de la perte de poids, des livraisons retardées ou interrompues, des rations rares. Vérifier chaque affirmation de manière indépendante reste difficile, mais la tendance décrite est constante. La pression logistique est réelle. Même l'équipement semble concerné. Des articles parus fin 2025 dans plusieurs médias ont suggéré que certains groupes d'assaut opérant dans la région de Donetsk manquaient de protection suffisante. Casques et gilets pare-balles, équipements standards de l'infanterie, auraient été en quantité limitée dans certains secteurs. D'autres témoignages, y compris ceux de blogueurs militaires russes, ont évoqué des pénuries d'articles vestimentaires de base. Lorsque des voix proches du pouvoir soulèvent ces problèmes, cela révèle une tension interne. Le résultat, une dynamique de champ de bataille définie non seulement par des engagements, mais par l'attrition. L'Ukraine a élargi l'utilisation des opérations par drone le long de corridors défensifs étendus. Dans certaines zones, ces couloirs s'étirent sur près de 20 km. Couches de mines, fortifications, surveillance constante, frappes de drones à réaction rapide. Dans de telles conditions, les avancées mécanisées massives deviennent de plus en plus difficiles. Les véhicules blindés courent un risque élevé d'équipements détruits avant même d'atteindre les lignes fortifiées. En conséquence, les tactiques d'infiltration à petite échelle se multiplient, mais de petites unités privées d'approvisionnement fiable se heurtent à des limites sévères. Les chiffres des redditions auraient augmenté à certaines périodes du conflit. Des groupes de coordination ukrainiens évoquent des milliers de prisonniers de guerre depuis le début de l'invasion, avec des variations hebdomadaires selon l'intensité des secteurs. Des pics ont été observés durant les mois les plus tendus de 2024. Encore une fois, les chiffres varient selon les sources. Mais la tendance générale est claire. Des opérations prolongées, sans logistique stable, créent de la pression. La pression engendre l'hésitation. L'hésitation modifie l'élan. Parallèlement, les défis de recrutement semblent s'accentuer. Des responsables occidentaux
ont suggéré que certains mois, les pertes russes auraient dépassé les nouvelles mobilisations. En janvier d'une année récente, des estimations évoquaient un déficit de recrutement par rapport aux pertes sur le terrain. Pour compenser, Moscou aurait intensifié ses efforts au-delà de ses frontières. Des médias comme Bloomberg, CNN ou France 24 ont décrit des ressortissants étrangers signant des contrats dans des circonstances diverses. Certains auraient été attirés par des incitations financières. D'autres seraient arrivés pour des opportunités civiles avant d'être redirigés vers un service militaire. Plusieurs gouvernements africains et asiatiques ont reconnu enquêter sur des cas impliquant des citoyens retrouvés en zone de conflit. L'ampleur exacte reste débattue, mais la tendance suggère une dépendance accrue à une main-d'œuvre extérieure. Et cette dépendance entraîne des défis: barrières linguistiques, coordination complexe, niveau d'entraînement variable. Tout cela se déroule alors que la guerre par drone s'intensifie. L'Ukraine a fortement augmenté la production et le déploiement de drones. Les frappes par drone représentent désormais une part significative des pertes et de l'équipement détruit sur le champ de bataille. Les ratios cités par des sources ukrainiennes suggèrent des écarts importants dans certains secteurs lors d'engagements intenses. Les confirmations indépendantes varient, mais une chose est indéniable: les systèmes sans pilote ont transformé le conflit. Pour les forces russes, l'équation devient complexe: avancer et risquer l'exposition dans des corridors surveillés, se retirer et céder du terrain, tenir et supporter une surveillance constante. Dans cet environnement, le moral devient décisif. Lorsqu'un soldat se sent approvisionné, soutenu et correctement relevé, il peut supporter des engagements prolongés. Lorsqu'il se sent isolé, la charge psychologique s'alourdit. Des observateurs décrivent désormais une armée sous tension, équilibrant des retraits tactiques dans certains secteurs avec de nouvelles tentatives d'avancer ailleurs, cherchant à maintenir la pression tout en gérant les pertes. La question profonde n'est peut-être pas territoriale, elle est liée à la durabilité. Tout conflit prolongé atteint un point où la logistique pèse plus lourd que les discours. Les chars ont besoin de carburant, les drones ont besoin de batteries, l'infanterie a besoin de nourriture et de repos, et les nations ont besoin de stabilité intérieure pour soutenir une guerre extérieure. Les défis d'infrastructure en Russie, y compris des problèmes d'accès à l'eau signalés par des médias indépendants ces dernières années, illustrent cette pression plus large. La guerre amplifie ces tensions. Aujourd'hui, le champ de bataille dans l'est de l'Ukraine n'est pas défini par des percées spectaculaires. Il est défini par des engagements persistants, par des avancées progressives, par des retraits soudains, par des frappes de drones qui redessinent les lignes du front du jour au lendemain, par de l'équipement détruit avant même d'avoir tiré, par des pertes mesurées autant en morale qu'en chiffres. Et voici le point crucial. Lorsque les difficultés logistiques rencontrent la domination des drones, lorsque les lacunes de recrutement croisent la hausse des redditions, lorsque les tactiques d'infiltration se heurtent à des zones fortifiées, quelque chose change, pas instantanément, mais régulièrement. Une armée ne s'effondre pas en un seul moment, elle s'érode, elle se tend, elle s'adapte, ou elle vacille. La question n'est pas seulement de savoir si la Russie peut continuer ses opérations, mais combien de temps elle peut les maintenir à ce rythme. L'Ukraine, de son côté, poursuit ses innovations défensives, élargissant ses flottes de drones, renforçant ses corridors, affinant ses tactiques contre l'infiltration. Les mois à venir diront si Moscou stabilise sa logistique et son recrutement, ou si les pressions actuelles s'intensifient. L'histoire montre que les guerres prolongées ne se terminent pas toujours par des finales spectaculaires. Elles s'achèvent par accumulation de pertes, accumulation de fatigue, accumulation de tensions. Et quelque part dans cette accumulation, quelque chose tient encore ou cède. Autour de Tchassivyar, les engagements se poursuivent, les avancées sont contestées, les retraits sont tactiques, les frappes surviennent quotidiennement. De l'équipement est détruit des deux côtés, les pertes s'additionnent. Cela se construit en silence, jusqu'au moment où le monde réalise soudain qu'un